Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous la consacrons cette semaine au Bitcoin, à l'Ether et à la dominance du Bitcoin car nous allons voir qu'il y a des choses à dire sur ce niveau-là. Je vous propose d'analyser les différents changements que nous avons eu la semaine dernière et c'est tout de suite. Et pour débuter cette vidéo, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. La semaine précédente a été une semaine relativement neutre, on peut le voir avec la toute petite bougie qui fait office de doji, ici on peut le voir vraiment un tout petit corps de bougie, une réelle incertitude quant à la poursuite de la tendance qui était en place. On est rentré dans le nuage, on y reste pour l'instant, ça reste positif. L'objectif de moyen terme reste les 32 000 $, cette zone des 32 000, 33 000 $, c'est vraiment l'objectif de moyen terme à surveiller et qui reste vraiment à l'ordre du jour, notamment pour cette tendance qui a débuté en début d'année. En guise de support, les prix peuvent toujours trouver une zone relativement solide sur le niveau des 25 000 $. C'est ce plat de Tenkan hebdomadaire et de Kijun que vous avez ici, donc c'est un niveau quand même à surveiller de près. À noter que c'est vraiment le dernier recours et vraiment le point pivot pour le Bitcoin. Ce niveau, s'il est enfoncé, remettra en question la tendance haussière qui est mise en place depuis le début d'année 2023. Alors on n'y est pas encore, c'est-à-dire que nous avons toujours des acheteurs qui restent bien en place, nous avons des institutionnels qui sont toujours présents sur le marché, bien qu'ils commencent à prendre certains profits sur certains niveaux clés. Donc voilà, on reste quand même sur un Bitcoin relativement solide malgré les différentes nouvelles macroéconomiques qui restent négatives. Et ça donc c'est quand même à surveiller. Notez le plat de SSA ici, donc le bas de ce nuage hebdomadaire qui joue toujours le rôle de support. Ça c'est vraiment pertinent, il faut toujours le surveiller. Nous verrons sur le court terme que ça joue également un rôle vraiment important. Je note toutefois l'indicateur MACD ici qui commence à voir ces deux moyennes mobiles se rapprocher. Donc attention, ça veut dire qu'on arrive sur un niveau assez critique. Et donc sur les prochaines semaines, il va falloir que les acheteurs mettent vraiment la balle au fond, comme on pourrait dire en football, et vraiment aller chercher un objectif de moyen terme important pour vraiment montrer que nous sommes toujours là, et qu'un retracement de moyen terme par la suite sera pertinent et ne remettra pas en question la tendance qui s'est installée. Allez, Bitcoin en vue journalière que vous avez à l'écran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons buté sur un niveau relativement critique qui est le niveau des 28 000 $. Ce n'est pas passé, on peut voir que ce niveau a tenu bon, c'est l'ancien plus bas de juin-juillet 2022, donc c'était vraiment dans la tendance baissière de l'année dernière. On avait vu un certain support ici, et maintenant ça joue le rôle, et notamment de résistance, ça c'est normal, un support qui est cassé devient résistance, et on peut voir ici que cela bloque les prix, et comme il faut, c'est-à-dire que la semaine dernière on a buté dessus, d'où le doji que nous avons en vue hebdomadaire, et depuis, eh bien, les prix n'arrivent pas à aller plus haut, pour l'instant les acheteurs restent faibles, et attention, nous avons cette cassure de Tenkan journalière qui joue le rôle de signal d'alarme. Également, l'indicateur MACD est en passe de donner un signal baissier ici avec un creusement à la baisse de ces deux moyennes mobiles. Donc attention à ces deux signaux qui sont envoyés. Pour moi, un retour sur les 25 000 $. Petit 1 ne remettrait pas en question la tendance haussière qui est en cours sur le court terme. Et petit 2 serait relativement sain puisque cela permettrait d'épurer un peu tous les excès que nous avons eus durant les 2 dernières semaines et de repartir sur des bases saines pour aller chercher les 28 000 $ et pourquoi pas retourner encore plus haut. Donc voilà, je vous le disais, les 25 000 $ sont le premier support, vraiment le support critique de court terme. S'il est enfoncé, là aussi, attention au signal d'alarme qui est envoyé, car on a vraiment un nuage qui est vraiment très faible. Donc là, ce petit nuage sera très facile à casser, donc un retour de la tendance baissière est toujours à prévoir. Attention, ce n'est pas un scénario qui est maintenant écarté pour de bon. On est toujours sur un marché qui marche sur des œufs. C'est relativement risqué en ce moment. Attention quand même au retour de bâton qui pourrait être très violent. Les 25 000 $ sont donc pour moi le point pivot de court terme à surveiller. Par la suite, on aura ce plat de Kijun et de SSB ici à 24 250 $. Donc c'est accouplé au support de moyen terme que je vous montrais tout à l'heure également. C'est cette zone vraiment critique à surveiller pour la suite et les prochains jours. Pour conclure sur Bitcoin, donc la vue journalière reste relativement critique. Il faut absolument casser les 28 000 $ pour me prouver que les acheteurs sont toujours présents. Tant qu'on reste sous ce niveau-là, je reste relativement neutre et je ne dirais pas baissier parce que c'est un peu violent pour la situation actuelle, mais je reste neutre et un retour sur les 25 000 $ ne m'étonnerait pas et ne remettrait pas la tendance de court terme en question. Allez, je vous propose un tour sur la vue intraday du Bitcoin. Donc la vue intraday, vous vous rappelez, c'est une bougie égale 4 heures. Pourquoi cette vue intraday? Tout simplement pour vous décomposer la vue que nous avions tout à l'heure en journalier et vous expliquer mon point de vue, pourquoi je reste neutre. Tout simplement puisque les prix restent dans ce nuage intraday et pour l'instant nous n'avons pas de réel signal baissier de la part du Bitcoin sur le très court terme. Donc ça veut dire que nous avons toujours ces situations de range entre, on peut prendre une borne basse à 26 900 $, allez, zone des 27 000 $ et des 28 000 $. On a une zone intraday de range et donc pour l'instant les prix oscillent dedans. Ça permet, comme on peut le voir ici sur l'indicateur MACD, d'épurer, de se reposer entre guillemets d'un point de vue technique pour pourquoi pas retourner à la hausse et enfoncer une nouvelle fois ce niveau des 28 000 $. Tant qu'on reste en dessous, évidemment, tout reste possible.
une sortie par le bas du nuage et nous retournerons tester les 25 000 $. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la tendance de court terme. Évidemment, les 25 000 $ représentent également le ratio de Fibonacci. Donc on peut le voir ici, les 38,2% à 25 000 $. D'où vraiment ma volonté et le point sur lequel j'insiste, que cette zone est la zone pivot de court terme située à 25 000 $. On a pu voir durant les semaines précédentes que nous avions un gros blocage des acheteurs sur ce niveau-là. Donc maintenant, à mon avis, ça va jouer un rôle clé et vraiment, ça sera un support à suivre durant les prochains jours. Allez, zoom sur Ether que vous avez en vue hebdomadaire. Donc Ether, la semaine dernière, c'était relativement similaire. C'est-à-dire que nous avons eu un doji en guise de bougie. Donc là, pour l'instant, on a toujours cette indécision après une belle semaine de hausse. Et donc là, cette semaine commence là aussi dans le calme. On est venu tester ce support de court terme, nous le verrons tout à l'heure. Si vous vous rappelez, ce support de court terme était également une résistance de moyen terme. Et donc, ça reste quand même un support relativement solide pour Ether. On reste coincé toutefois par le bas du nuage ici. J'aurais vraiment aimé qu'on y rentre puisque ça aurait permis d'enfoncer un peu le clou pour les acheteurs. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on est vraiment pris entre deux niveaux clés, c'est-à-dire le bas de ce nuage et la Tenkan hebdomadaire que vous avez mis 620 $, tout comme la résistance, le support de moyen terme que vous avez ici. Donc pour l'instant, Ether doit toujours faire ses preuves. Pour moi, sur le moyen terme, c'est beaucoup moins solide que pour Bitcoin. Une entrée dans ce nuage permettrait d'espérer retourner sur le plat de Kijun et de SSB à 2200 $. Avant cela, je reste vraiment très méfiant et je voudrais que Ether montre vraiment qu'il a son poil de bête à lui. Je veux vraiment qu'il rentre dans ce nuage pour nous prouver qu'il reste toujours actif. Notez l'indicateur MACD qui continue de converger, mais là aussi, ces deux moyennes mobiles commencent à se resserrer, donc prudence. Allez, zoom sur la vue journalière pour Ether. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons eu un doji, donc là aussi on peut le voir, une situation de range intraday, nous le verrons tout à l'heure. Et donc une Tenkan journalière qui a lâché. On peut voir que le support de court terme à 1700 $ joue toujours vraiment un rôle clé. Attention à cet indicateur MACD qui là aussi commence à donner un signal de baisse avec un croisement à la baisse de ces moyennes mobiles. Là aussi c'est assez alarmant. Bien sûr, le support n'est pas cassé, donc tout reste possible. Rappelez-vous que c'est un signal qui reste quand même valide et important. Toutefois, nous avons une situation de range qui peut arriver, comme nous avons pu l'avoir la dernière fois avec ce signal baissier qui était donné. Et Ether qui a continué soit à grimper petit à petit, soit avec une situation de range que nous avions ici. Donc, un signal de baisse ne veut pas dire que nous allons retracer sur des niveaux beaucoup plus critiques. Toutefois, ça appelle à la prudence et donc à une situation neutre pour les prochains jours. En guise de support, nous aurons donc ce support que je vous ai évoqué à 1700 $, mais par la suite, il y aura également ce ratio de Fibonacci qu'il faudra surveiller puisque nous avons là aussi un nuage très fin, donc qui ne jouera pas vraiment un rôle important. Il devrait lâcher rapidement si les prix reviennent dessus. Donc on peut voir qu'on a un gros creux entre le 1er avril et le 12 avril. Donc là, ça sera surveillé de près durant le prochain mois et donc le début du mois d'avril. Donc voilà, on a une situation assez critique qui se présente. Prudence pour Ether qui reste neutre sur le court terme. Donc. Allez, je fais une passe sur la vue intraday pour Ether également pour présenter les différences que nous avons par rapport à Bitcoin. Car là, les prix sont sortis par le bas des nuages et pour l'instant, la SSB que vous avez ici joue le rôle de résistance. Donc attention à cette compression qui est en train d'arriver pour Ether. Le signal n'est pas confirmé car la lagging span reste dans le nuage. Donc celle-ci reste neutre. Pour l'instant, on est toujours sur une situation de range entre les bornes hautes ici des 1850 $ et la borne basse des 1700 $. La situation intraday permet vraiment d'anticiper les choses. Si on enfonce ce support, il faudra viser par la suite les différents plats que nous avons ici dans la zone des 1600 $. Donc ça rejoint les différents ratios de tout à l'heure. Si toutefois nous arrivons à ressortir par le haut, eh bien ce sera l'objectif de court terme à 2000 $ et par la suite donc les objectifs de moyen terme que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de faire un tour sur la dominance du Bitcoin, tout simplement puisque nous avons des mouvements haussiers qui sont en train de se mettre en place sur beaucoup d'altcoins, tandis que le Bitcoin, lui, n'évolue plus à la hausse. Je vous parle d'un point de vue intraday évidemment, sur les précédentes semaines c'était très positif. Le Bitcoin a surperformé l'ensemble du marché comme le présentent ici les différentes bougies. Et nous sommes retournés sur ce haut de range de moyen terme. Ce haut de range nous donne une information assez capitale, c'est-à-dire que pour l'instant les prix, donc la dominance du Bitcoin est en train de casser sa Tenkan journalière, ce qui veut dire que pour l'instant les alts peuvent avoir la main sur le marché et ont l'opportunité de rebondir par rapport au Bitcoin, donc de retrouver de la capitalisation. Nous pourrions avoir donc durant les prochains jours, voire les prochaines semaines, une mini-saison altcoin qui permettrait de valoriser un peu plus les autres projets par rapport à Bitcoin et à Ether. Et ça serait tout aussi profitable pour l'ensemble du marché crypto, puisque cela permettrait de garder des capitaux dans ce marché pour les prochaines semaines, rester positif. Rappelons sur le plan fondamental que cela reste très critique. Nous avons toujours des taux d'intérêt qui restent élevés, nous avons des banques centrales qui restent vraiment alarmistes et très prudentes quant aux prochaines semaines. Ça commence à se calmer pour l'ensemble des banques et donc pour le marché traditionnel. Attendons de voir tout de même s'il n'y a pas de mauvaises surprises de ce côté-là, mais pour l'instant, ça commence un peu à s'éclaircir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le point sur l'ensemble du marché crypto. Je vous remercie, très belle semaine à vous.